Alors, qui est en première ligne? Sans surprise, ce sont les métiers administratifs et de bureau qui arrivent en haut du classement. Assistant administratif, agent de saisie, standardiste, personnel de support. Pourquoi? Parce que ce sont des tâches répétitives, structurées et encadrées par des règles. L'IA ici est déjà active. Elle trie les mails, rédige des comptes rendus, planifie des rendez-vous. Et elle le fait sans pause, sans fatigue, sans erreur de frappe. D'après l'Organisation internationale du travail, dans ses fonctions de back-office, jusqu'à 80% des tâches sont techniquement remplaçables par des systèmes existants. Même chose dans la comptabilité, la finance ou le juridique. L'IA ne remplace pas un avocat, mais elle lit un contrat, repère les clauses sensibles ou extrait la jurisprudence pertinente. En quelques secondes seulement, là où un juriste junior mettrait des heures. Les radiologues aussi sont des cas emblématiques. Une IA peut déjà détecter certaines anomalies sur des IRM ou des radios avec un taux de précision supérieur à celui de l'humain sur certains cas. Elle ne remplace pas le médecin, mais elle l'assiste. Et elle lui permet de gérer 3 fois plus d'examens en un temps équivalent. Dans les entrepôts, dans les fast-foods, dans la grande distribution, la robotisation est déjà bien implantée. Là encore, ce ne sont pas forcément des suppressions massives immédiates. Mais à chaque réorganisation, à chaque nouvelle implantation, la machine gagne du terrain. Alors, si vous êtes plombier, électricien, soignant ou professeur, respirez. Pour l'instant, vous êtes du bon côté de la ligne. Les métiers physiques, les métiers relationnels, les métiers qui requièrent de l'intelligence émotionnelle, de l'adaptation et de la dextérité, ou tout simplement de la confiance humaine, sont peu menacés à court terme.